Panache de fumée, gravats, explosions. 80 ans après la bataille de Stalingrad, dans l'ex-bastion soviétique, les habitants perpétuent un imaginaire guerrier pour justifier l'offensive du Kremlin en Ukraine. Bien que l'Ukraine dise qu'il n'y a pas de néonazisme chez eux, la situation est la même que pendant la Seconde Guerre mondiale. Avant, c'était contre le fascisme, maintenant, c'est contre le néofascisme. Sur les bords de la Volga, le souvenir de la destruction de la ville reste ancré. La guerre, les opérations militaires s'accompagnent toujours de pertes, de malheurs et de larmes. On ne s'en sort pas avec les mains propres. Dès le début de la guerre russo-ukrainienne, des étendards fleurissent aux façades. Le soutien aux troupes est manifeste. Tous se remémorent la Grande Guerre. À chaque fois, des jeunes ont accompli des exploits. Ils l'ont fait pour la Russie. Ça veut dire que le patriotisme ne faiblit pas. Instrumentalisée par Moscou, la victoire sur l'Allemagne nazie fédère la population. Mais certains ne sont pas dupes. C'est un peu dangereux d'en parler ouvertement, de parler de l'offensive de Moscou en Ukraine. Donc parfois, il vaut mieux juste se taire. Pour moi, c'est un peu surréaliste. Je sais pas, j'ai du mal à accepter. Pour Vladimir Poutine, la justification historique est un outil de propagande récurrent. Il y a quelques heures encore, Moscou commémorait la mort du tsar Pierre le Grand, un chef de guerre auquel le président russe ne manque pas de s'identifier.